Pour ce chapitre sur la dérivabilité et étude de fonctions, nous verrons la dérivabilité à gauche et à droite d'une fonction à un point, la dérivée d'une fonction composée, la dérivée d'une bijection réciproque en un point, le point d'inflexion et enfin les inégalités des accroissements finis. Pour cette vidéo, nous verrons la dérivabilité à gauche et à droite d'une fonction à un point. Si on te demande d'étudier la dérivabilité d'une fonction f à gauche d'un point A, tu dois déterminer la limite lorsque tend vers A à gauche de f de x moins f de A sur x moins A. Si cette limite te donne une valeur finie L, qui est un nombre réel, alors ta fonction f est dérivable à gauche du point A. Si c'est la dérivabilité à droite du point A qui t'est demandé, tu dois déterminer la limite lorsqu'il tend vers A à droite de f de x moins f de A sur x moins A. Et si cette limite te donne une limite finie L' qui est un nombre réel, tu peux dire que ta fonction f est dérivable à droite du point A. Si c'est la dérivabilité au point A qui est demandée, tu dois étudier la dérivabilité à gauche et à droite. Si les deux limites calculées te donnent une limite finie L, alors ta fonction f est dérivable au point A. Ou bien tu calcules directement la limite lorsqu'il tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A. Si tu as une limite finie L, qui est un nombre réel, alors ta fonction f est dérivable au point A. Mais attention, avant d'étudier la dérivabilité, il faut te rassurer que la fonction est continue. Si la continuité n'est pas mentionnée, c'est à toi d'étudier la continuité avant d'étudier la dérivabilité. Si la continuité est mentionnée, alors tu peux passer directement à l'étude de la dérivabilité. Voyons quelques exemples pour mieux comprendre. Tu as une fonction f de x qui est égale à 2x plus 5 sur x moins 1 et on te demande d'étudier la dérivabilité à gauche du point 1. DDF n'est pas donné, c'est à toi de déterminer DDF, c'est une fonction rationnelle. Et pour une fonction rationnelle, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, tu as x moins 1 différent de 0. Ce qui te donne x différent de 1. DDF, c'est r privé de 1, donc l'intervalle de moins l'infini à 1 ouvert, union l'intervalle ouvert 1a plus l'infini. Étudions maintenant la continuité. Ce qui revient à déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à gauche. Ce qui nous donne 7 sur 0. Pour déterminer cette limite, nous avons dit qu'il faut prendre des valeurs qui se rapprochent de 1 par la gauche. Et calculer, tu remarques avec moi que ces valeurs sont négatives, mais de plus en plus grandes. Ce qui veut dire que la limite, lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x, ça nous donne moins l'infini. Moins l'infini est une limite qui n'est pas définie, qui n'est pas finie. Donc la fonction f n'est pas continue en 1. Si la fonction n'est pas continue en 1, la fonction n'est donc pas dérivable en 1. Voici pourquoi il est important de vérifier la continuité en 1 avant d'étudier la dérivabilité. Parce qu'une fonction qui n'est pas continue n'est pas dérivable. Bien sûr, en un point. Je précise. Étudions maintenant la dérivabilité à droite d'une autre fonction g en 3, telle que g de x égale à racine de x moins 2 au carré moins 1. Il faut aussi déterminer d de g. Il faut que ce qui est sous la racine soit positive. Donc, supérieur ou égal à 0. Ce qui nous donne x moins 3 facteur x moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. Pour trouver cela, il faut dresser un tableau de signes. Et le tableau de signes nous donne que d de g est égal à l'intervalle de moins l'infini à 1 fermé, union l'intervalle fermé 3 à plus l'infini.
Étudions maintenant la continuité de G en 3. Nous avons donc la limite lorsque x tend vers 3 à droite de G de x qui nous donne G de 3 qui est égal à 0. Nous constatons donc que notre fonction G est continue en 3. Une fois que la fonction est continue, nous allons étudier la dérivabilité. Précédemment, la fonction n'était pas continue, nous sommes arrêtés. Ici, la fonction continue, il faut progresser. Donc, étudier la dérivabilité. Ce qui revient à calculer la limite lorsqu'il tend vers 3 à droite de G de x moins G de 3 sur x moins 3. Et G de 3 égale à 0, ce qui revient à la limite lorsqu'il tend vers 3 à droite de racine de x moins 2 le tout au carré moins 1 sur x moins 3. Le calcul direct de la limite donne 0 sur 0 qui est une forme déterminée. Il faut lever l'indétermination et plusieurs méthodes se présentent. Nous, ici, nous utilisons la méthode de transformation de la fonction, ce qui nous donne la fonction racine de x moins 1 sur x moins 3. Et en déterminant la limite, nous obtenons plus l'infini. Plus l'infini n'est pas une limite finie, ce qui dit que notre fonction g n'est pas dérivable en 3. Prenons une troisième fonction h qui est égale à racine de 1 plus x au carré moins 1 sur x et étudions sa dérivabilité en 0. Nous déterminons aussi l'ensemble des définitions, ce qui nous donne 1 plus x au carré doit être positif et x doit être différent de 0. 1 plus x au carré est toujours positif, quelle que soit la valeur de x, ce qui veut dire que x doit être différent de 0. Donc, notre ensemble de définition, c'est f ouvert de 0, qui est égal à moins l'infini à 0, ouvert, union, intervalle ouvert 0 à plus l'infini. Étudions donc la continuité de h en 0. Ce qui nous donne, le calcul direct nous donne 0 sur 0. Donc, nous levons l'indétermination 0 sur 0. Plusieurs méthodes se présentent, mais nous utilisons ici la méthode de la forme conjuguée. Ce qui nous donne h de x égale x sur racine de 1 plus x au carré plus 1. Donc, en calculant la limite de h de x transformé, ça nous donne 0. Nous avons donc h qui est continu. Bon, nous avons la limite à gauche, à droite. Nous avons la limite à gauche. Nous terminons la limite à droite. La limite à droite nous donne aussi 0. Donc, h qui n'est pas défini en 0 est prolongeable et admet des limites en 0. Ce qui veut dire que h est prolongeable par continuité en 0. Étudions sa dérivabilité. Donc, nous allons calculer la limite lorsque x tend vers 0 de h de x moins h de 0 sur x moins 0. h de 0 nous donne 0. Ce qui revient à calculer la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur racine de 1 plus x au carré plus 1, qui nous donne 1,5. La limite est définie et finie. Donc, la fonction h est dérivable en 0. Un exercice à faire, tu as la fonction f qui est définie sur r privé de 2, tel que f de x égale à racine de x plus 2, moins 2 sur x moins 2. Il t'est demandé d'étudier la dérivabilité de notre fonction f au point 2 en justifiant ta réponse. Prochainement, nous verrons la dérivée d'une fonction composée.